C'est un essai dynamique non destructif qui a été développé par Vincent BTP et qui a été breveté. Donc le but de cet essai, c'est de retrouver des informations très importantes pour les ancrages, à savoir les longueurs, les tensions qu'il y a dans cet ancrage et bien sûr voir s'il n'est pas cassé. Donc c'est le boîtier d'acquisition sur lequel on va brancher le marteau et un capteur de vitesse. Donc, et ensuite avec ici un code lumineux et des couleurs différentes qui permet de donner le signal à l'opérateur quand est-ce qu'il doit frapper. Et puis ensuite ça lui dit aussi que les signaux ont bien été envoyés et reçus par la petite antenne ici et le boîtier de réception. Et ensuite c'est retransmis au PC via le port USB. En plus de son équipement qui lui est propre, c'est-à-dire de tout ce qui est cordage, etc. pour sa propre sécurité et pour pouvoir monter, il est équipé donc de notre boîtier sans fil sur lequel il va brancher le marteau et son capteur de force ainsi que le capteur de vitesse. Et il est aussi équipé d'un casque qu'on lui met à disposition sur lequel il y a une petite caméra sans fil pour pouvoir suivre en direct son intervention. Et il a également enfin un petit micro avec lequel on peut communiquer. Vous avez un tournevis pour mettre un peu de graisse, oui, ou pas? Ouais. Bon, ben c'est bon. On va remonter pour poser la platine et on va contrôler sur l'écran que la pose se fait correctement. Le temps de réalisation de l'essai est réduit par rapport au temps d'un essai statique habituel ou courant. Donc ça nous permet de tester plus d'ancrage lors d'une intervention, d'augmenter d'autant la représentativité des résultats que l'on obtient. Premièrement, on va aller nettoyer la plaque d'appui. C'est-à-dire qu'on va décaper un petit peu la surface, un petit coup de brosse métallique, un petit peu de papier de verre pour poncer. Donc une fois qu'on a atteint une surface relativement plane, on va coller ce capteur de vitesse. Donc il faut bien s'assurer que ce soit bien collé, bien plan. Et donc c'est vraiment les parties la plus délicate avant l'acquisition, c'est ça, c'est vraiment la fixation du capteur. Avec ou sans fil, ce sont des essais dynamiques non destructifs. Donc on arrive sur la tête d'ancrage, on réalise notre instrumentation, on réalise l'essai, on enlève nos capteurs lorsque l'essai est terminé, il n'y a pas de trace du passage et l'ancrage est dans le même état avant et après la réalisation de l'essai. Il y a deux garanties. L'opérateur, lui, quand il est sur la tête d'ancrage, il a son casque qui est équipé d'une caméra qui nous permet, nous, en bas de la falaise ou dans notre véhicule, de suivre sur un écran et de voir ce qu'il fait, aussi bien pour la préparation de la plaque d'appui, pour la fixation des capteurs, que pour la réalisation de l'essai. Une fois que l'opérateur a réalisé l'essai, nous, sur l'écran de l'ordinateur, on voit tout de suite la forme des signaux, donc de vitesse et de force. Et donc, si les signaux sont corrects, on passe à une autre phase d'essai, soit un essai, soit on change d'ancrage, ou soit les signaux nous paraissent moyens, ou on décide de les refaire. Dans ce cas, on prévient par radio l'opérateur qu'on recommence l'essai sur le même ancrage. La transmission des essais se fait en boucle, c'est-à-dire que le signal est transmis depuis le matériel, depuis le boîtier d'acquisition de l'opérateur sur notre ordinateur. Et là, il y a une vérification, un bouclage. On vérifie, l'ordinateur vérifie que les signaux qu'il a reçus correspondent bien aux signaux qui ont été émis. Il y a eu plusieurs essais qui ont été comparés, donc avec les mêmes capteurs, même capteur de vitesse, même capteur de force, avec notre transmission habituelle, avec nos fils, et ensuite sur même type de fondation avec le matériel sans fil. Et ensuite, on compare les résultats et on se rend compte que c'est strictement identique. Et ces développements ont abouti à des brevets qui ont d'abord été déposés en France et qui après, suite à une enquête qui a duré 2 ans, une enquête d'antériorité, ces brevets ont été étendus à l'international. Donc on réalise couramment des essais sur les tirants de parois moulées, par exemple, ou dans le domaine portuaire, on peut citer les tirants des murs de quai. Donc maintenant, avec nos matériels étanches, ça nous permet de tester des tirants en milieu subaquatique également. Et puis également, ce matériel nous permet aussi de tester tout ce qui est boulonnage dans les tunnels. Cette transmission sans fil nous permet d'être beaucoup plus autonome et d'aller sur des ancrages où on n'aurait pas pu aller avant.